Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, personal shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode, qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Happy Personal Shopping. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir un invité à vous présenter. Et pas n'importe lequel. Suivez bien ce podcast, vous comprendrez pourquoi dans quelques minutes. Ce n'est pas n'importe quel invité tout d'abord parce que c'est un ami, une personne que j'ai eu la chance de rencontrer au tout début de Bulle de Mode dans les années 2010. On est à Lyon et il s'occupe d'un pôle à la métropole de Lyon qui concerne les industries culturelles et donc en particulier la mode. On se rencontre régulièrement lors d'événements, on sympathise, on échange et la vie fait que par hasard, on va se retrouver après, 5, 6, 7 ans, je me souviens même pas, au détour d'un chemin, au détour d'une rue à Lyon. C'était juste après le Covid, j'emmenais ma fille chez le médecin et là je tombe sur lui. Et ça m'a fait très plaisir de le retrouver, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé vraiment à se voir souvent par rapport à nos projets respectifs et cette année, enfin, on travaille ensemble et je suis vraiment très fière de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Et celui, c'est qui ? Eh bien, c'est Alexis Claes. Alexis Claes, c'est un des grands spécialistes en France de l'entrepreneuriat bio-inspiré. Je ne vous en dis pas plus, il le fera bien mieux que moi. Et place à l'écoute. Bonjour Alexis, merci d'être avec nous. Et comme tu le sais, on a 3 questions rituelles, c'est toujours les mêmes. Est-ce que tu peux commencer tout d'abord par nous dire qui tu es, quel est ton parcours, s'il te plaît ? Alors, bonjour à toi Maïté, bonjour à toutes et à tous. Mon parcours, c'est que j'ai fait plus de 20 ans comme développeur économique territorial. Je ne sais pas si c'est un métier qui parlera aux gens, mais en gros, je travaillais dans les collectivités locales, mais aussi chambres de commerce, pour travailler à rendre attractifs les territoires et aider les entrepreneurs à créer, développer leur entreprise sur un territoire. Et plus récemment, puisque je suis parti de mon dernier boulot, où on s'est connu d'ailleurs, de la métropole de Lyon, où je m'occupais des industries créatives et notamment de la mode, j'ai créé, maintenant il y a plus de 8 ans, mon entreprise qui s'appelle AJC Maintenant, donc mes initiales, AJC Alexis Jean Claes Maintenant. Et mon métier, c'est d'accompagner le développement des entreprises, des personnes dans leur carrière ou des territoires en s'inspirant du vivant. Donc, je raconte les histoires vraies du vivant pour redonner envie, de l'énergie et pour montrer les petites bêtes qui finalement sont vraiment pas plus bêtes que nous et des fois bien plus intelligentes. Génial. Ouais, c'est vraiment, moi je trouve ça super. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés quand tu étais à Lyon. À l'époque, c'était les industries créatives. Ouais, je m'en souviens très bien de ça. Mm. Effectivement, il y avait des événements et c'était très agréable de pouvoir voir ça. Mm. Ouais. Super. Et alors, du coup, avec AJC maintenant, tu viens de nous dire un petit peu ce que tu fais, donc comment tu travailles. Mais est-ce que enfin, exactement, qu'est-ce que tu fais concrètement et comment ça t'est venu et d'où tu viens en fait par rapport à ça? Est-ce qu'aujourd'hui, l'entreprise telle que tu l'as développée maintenant, elle ressemble à ce que tu avais comme projet il y a 8 ans quand tu l'as lancée?
Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que l'entreprise que j'ai imaginée à 8 ans ressemble à, à ce qu'elle est aujourd'hui. Sauf que j'ai, comme dans la nature, vécu plusieurs saisons, plusieurs cycles. Et c'est comme si chaque année, je rebootais et que petit à petit, le tronc de mon projet initial, qui avait une ADN bien déterminée, se développe petit à petit. Voilà. Donc, je suis moi-même très bio-inspiré dans mon activité. Il se trouve que j'ai un handicap invisible, j'ai un handicap mental dû à un trauma, et du coup, mon activité est adaptée à ma situation, à ma fatigabilité. Et pourtant, mon entreprise se développe, et elle se développe parce qu'en fait, je porte mon projet dans mes tripes. En fait, je crois que c'est mon secret entrepreneurial. C'est qu'en fait, j'ai beau avoir des problèmes, comme tout le monde en a, mais ce que je fais, je l'ai dans les tripes. Et deuxième chose, qu'est-ce que je fais concrètement pour mes clients? Par exemple, quand je fais de l'accompagnement de dirigeants ou de l'accompagnement de cadres, eh bien, je vais soit effectivement, je suis très intuitif et je vais chercher des histoires à raconter. Euh, Par exemple, j'ai eu un client à un moment donné qui était vraiment très très rapide dans sa manière de travailler, mais qui avait plein de problèmes dus à sa rapidité. Mais on a travaillé sur le guépard et on a travaillé sur les besoins du guépard. Et du coup, ça a permis de déclencher plein de prises de conscience chez la personne. Et puis, voilà. Et d'ailleurs, on a travaillé sur un outil que je vais vous présenter plus tard. Voilà. Et quand je fais l'accompagnement d'équipe, donc je fais une écoute client et je vais chercher un système naturel qui va faire écho à ce que vit l'équipe. C'est-à-dire, une entreprise qui se développe très rapidement, je vais aller mobiliser les fourmis. Une entreprise qui a une équipe qui est un peu rigide, je vais mobiliser un scientifique pour parler des loups. Un collectif d'indépendants, je vais leur montrer comment font les chats qui sont indépendants comme eux et qui pourtant coopèrent et comment ils coopèrent. Voilà. Donc, je ne cesse de raconter des histoires. Et pourquoi je fais ça? Parce que ça marche. Et que des fois, comme on dit, un dessin vaut 1000 mots, mais une bonne histoire, ça marche bien aussi. Et donc tu es incollable sur les animaux. Comment est-ce que tu fais pour, devenir incollable sur tout ça? Alors, je travaille des scientifiques, j'écoute beaucoup ce qu'ils font. Je prépare aussi j'ai un événement grand public auquel tout le monde, d'ailleurs, vous pouvez participer et avoir l'info en vous abonnant sur mon site internet et à la newsletter. J'ai un événement 2 fois par an et en préparant, je deviens incollable. Enfin, je deviens, voilà, pas incollable parce que même les scientifiques, on les découvre tous les jours, mais je pense que j'en connais plus que la plupart parce qu'à force de travailler sur les mêmes. Voilà. Et puis, ce qui fait rire mes amis, c'est que je ne regarde jamais de reportage sur les animaux le week-end parce que c'est le week-end. Voilà. À la semaine. Extra. Voilà. Et oui, c'est du Effectivement, travail, quoi. voilà, c'est du travail pour moi. Et effectivement, je prends mon pied parce que je me retrouve avec un spécialiste du castor à prendre un café. Et c'est mon travail de l'écouter, de noter et puis de voir dans ma tête tout ce qui va être inspirant pour l'entreprise ou pour les entrepreneurs ou pour les entrepreneureuses. Ça marche. Déjà, j'adore le mot entrepreneureuse, je crois que je vais te le repiquer. C'est pour ça. Et Alexis, on a un petit secret, toi et moi, à partager avec les auditeurs. Ah C'est que bon? là, on est en train de préparer une masterclass le jeudi 19 décembre. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Écoute, tu m'as demandé de faire de la bio-inspiration pour les personnes qui te suivent. Et effectivement, dans la mode les fonds d'écran, ton fond d'écran naturel peut donner une piste à nos auditeurs et nos auditrices. Euh, dans la mode, on s'inspire beaucoup des fleurs, des motifs floraux pour les robes, voilà, pour les habits. Eh bien, je vais vous proposer de vous raconter les stratégies des fleurs, qui sont des stratégies donc développées avec des millions d'années de R&D pour attirer les bons insectes. En fait, un certain nombre de fleurs, elles ont des stratégies pour attirer les bons insectes, parce qu'il y a plein d'insectes qui ne les intéressent pas.
et des insectes qui les intéressent beaucoup, beaucoup, beaucoup pour assurer leur pollinisation et pour assurer finalement la, le développement de leur activité de fleurs. Et voilà, c'est ce que je vais vous proposer. Je vais vous raconter les différentes stratégies des fleurs. Et donc, nous, on va pouvoir voir comment est-ce qu'on peut adapter ces stratégies pour attirer nos clientes, conseillères en images ou personal shopping à Voilà. nous. Alors, moi, en bio-inspiration, je ne sais jamais ce qui va se passer dans la tête des gens à qui je raconte. Et je déteste, c'est un peu mon côté HPI, je déteste dire aux gens ce qu'ils doivent penser. Donc, je ne vous dirai pas ce que vous devez penser. Je vais vous raconter des histoires et je vous proposerai, si on a le temps, ou au moins les questions que je fais poser à mes clients pour que le chemin se fasse en vous petit à petit et que vous reteniez des choses pour que vous dites, bah, moi, il y a telle fleur qui m'inspire particulièrement et je pourrais copier sa méthode. Voilà. Génial. Ah, écoute, j'ai hâte. J'espère que vous avez bien noté, chers auditeurs. Donc, c'est le 19 décembre. Les personnes qui nous regardent aussi sur YouTube, pour y accéder, c'est très simple. Il suffit tout simplement de rejoindre la communauté Odyssée. Donc, en cliquant sur le lien, c'est 49 € par mois. Et si vous voulez bénéficier de cette masterclass, il faut tout simplement que vous soyez membre de la communauté avant le 15 décembre pour pouvoir participer. Donc, c'est maintenant qu'il faut agir. Agissez maintenant, n'est-ce pas? Et cliquez sur le lien pour pouvoir donc vous abonner à la communauté. C'est une communauté qui va vous permettre de bénéficier donc des masterclass comme celle d'Alexis, avec le replay si vous n'êtes pas disponible, mais aussi d'un accompagnement chaque mois pour faire le point où vous en êtes de votre activité en collectif et donc avec des points formation en fonction de vos besoins chaque mois et un accès à une communauté de femmes bienveillantes, talentueuses et motivées comme vous pour pouvoir être bien entouré dans la création et le développement de votre activité de conseiller en image ou de personal shopping. Bon, on a fini le moment pub. Alexis, qu'est-ce que Très, tu... très bien. Ah bah écoute, merci pour les infos. En tout cas, j'ai hâte d'être ce 19 décembre. Donc, toutes les infos vous parviendront par mail, bien entendu. Et pour terminer cette petite interview, est-ce que tu veux bien nous partager avec nous plutôt, un des outils que tu ne pourrais plus aujourd'hui mettre de côté et qui t'est devenu indispensable? Alors oui, tout à fait. En fait, j'utilise pour moi, parce qu'en fait, beaucoup de choses que je transmets à mes clients, c'est des choses que j'ai expérimentées moi et qui sont essentielles à mon activité. Et ensuite, quand je les ai vécues, bah, je leur transmets. Et en général, quand j'ai bien compris leurs besoins, bah, ça fit bien et donc les gens sont contents de les découvrir. Et en fait, moi je l'appelle un peu trivialement la matrice euh, effort, pognon, plaisir, résultat. Euh, donc, en fait, vous mettez dans une matrice les différentes activités professionnelles que vous avez. Et donc, dans les colonnes, vous allez mettre donc effort. Est-ce que, par exemple, telle activité vous demande beaucoup d'efforts? Et je ne sais pas, faire de la comptabilité, souvent, ça demande beaucoup d'efforts pour les gens. Voilà, donc là, vous mettez, alors je ne me rappelle plus dans quel sens, mais vous mettez 10 si ça vous demande beaucoup d'efforts et 1 si ça ne vous demande pas du tout d'efforts. Et puis après, ben, vous rajoutez le pognon. D'ailleurs, est-ce que ça rapporte de l'argent ou pas? Il y a des fois des choses qui vous demandent beaucoup d'énergie, mais qui rapportent beaucoup de pognon. Et du coup, ça vaut le coup. Et dans ce cas-là, si ça rapporte beaucoup de pognon, vous mettez 1 à 10 toujours. Voilà. Ensuite, le plaisir. Voilà. Quel plaisir vous avez à faire les choses? Est-ce que est-ce que vous prenez votre pied? Moi, je sais que quand je fais de la bio-inspiration, je prends mon pied. Donc, le plaisir, je suis à 1 sur 10. Enfin, c'est inversé. Hein. Voilà. Et puis, l'impact. Voilà. Et pareillement, si ça ne rapporte pas d'argent, ben, dans ce cas-là, c'est bien de le savoir. Mais la matrice, elle est faite de différents éléments, ce qui fait que parfois, il y a des choses qui vous demandent peu d'efforts, qui rapportent beaucoup d'argent. Vous avez peu de plaisir, mais ça a beaucoup d'impact. Par exemple, moi, j'enseigne. Ça me fait pas gagner ma vie d'enseigner. Mais par contre, ça a de l'impact. Voilà. Donc, du coup, ça permet de corréler les différents éléments. Donc, dernier élément dans la colonne impact. Et du coup, ça permet de trier toute votre activité. Et finalement, moi, avec mon handicap, ça m'a permis de me recentrer sur les activités essentielles et d'abandonner, donc de dire stop, de dire non. Ça, c'est un gros défi pour nous, entrepreneurs et entrepreneureuses,
ça permet d'arrêter des choses qui demandent de l'effort, rapportent pas d'argent, n'ont pas d'impact et qui nous apportent pas de plaisir. Donc ça, on les laisse à ceux qui, et la nature est bien faite, à ceux qui trouveront du plaisir et qui seront contents de faire ces activités. Ok, donc si j'ai bien compris, génial. Donc en fait, tu as 4 points sur lesquels tu classes les activités. Si c'est très fort, c'est 10. Si c'est pas fort, c'est 1. Donc si tu prends beaucoup de plaisir, c'est… C'est l'inverse. Ah, donc c'est 10 si tu prends beaucoup de plaisir, c'est 10 si tu gagnes beaucoup d'argent, c'est 10 aussi si tu as beaucoup d'efforts. Comment ça marche? C'est pas grave. Classez comme vous voulez. Moi, je les classe quand j'ai beaucoup de plaisir, je mets 1. Et quand j'ai pas du tout plaisir, je mets 10. Voilà. Donc, d'accord. Il faut simplement être cohérent dans votre manière ensuite de trier. Voilà. Faites ce qui a du sens pour vous. Et après, tu les classes en fonction des résultats. Et après, tu les classes. Voilà. Ok. Ça te donne après, il y a d'autres gens qui préfèrent mettre des cœurs. Si vous mettez 3 cœurs, 1 cœur, 2 cœurs, voilà. Chacun fera comme il veut, mais en tout cas, cette manière de faire peut-être, moi, m'a beaucoup aidé ensuite à faire ce travail de tri de mon activité, d'écouter finalement, parce qu'on a beaucoup de mal à s'écouter, d'écouter ce qui résonne beaucoup en nous et ce qui a un impact et aussi là où les gens sont prêts à nous payer en fait pour ce qu'on fait bien. Et ensuite, en fait, ça permet de resserrer son activité, de travailler sur ses prix et tout ça, c'est ce sur quoi les gens pourront travailler avec toi et je te laisse la suite. Génial. Super. Ben, écoute, merci beaucoup, Alexis. Notre entretien touche à sa fin. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir partagé avec nous cette méthode. Je ne sais pas si vous la connaissiez. Vous pouvez réagir dans les commentaires et me dire si ça vous inspire, si vous avez envie d'essayer et comment est-ce que vous avez envie d'utiliser ça pour trier les activités que vous avez à faire. En tout cas, on va remercier beaucoup Alexis. Je ne sais pas si tu as le mot de la fin, si tu as envie de partager quelque chose. Moi, j'ai commencé à 49 ans la danse. Et j'avais envie de parler de ça, je ne sais pas pourquoi. Et je pense que notre activité d'entrepreneur ou d'entrepreneureuse, c'est ça à voir avec la danse. C'est une question d'écouter la musique du monde, de trouver le bon tempo et de trouver avec qui danser. Voilà, donc écoutez, je serais ravi de danser avec vous très prochainement pour cette masterclass. Génial. Tu sais, c'est marrant parce que j'ai interviewé il y a peu Alexandra, qui est conseillère en style, mais pas tout à fait en vrai. Je l'ai formée pour le conseil en style, mais en vérité, elle est tellement dans la danse qu'elle a lancé son activité sur le corps justement et sur la féminité et le fait de se retrouver. Et vous pouvez écouter, je remettrai le numéro d'épisode dans la description, mais vous pouvez écouter donc pour faire un pont avec ce que vient de dire Alexis pour terminer et l'activité et le lien avec la danse. Merci beaucoup, Alexis, pour ton temps. J'ai hâte de te retrouver le 19 décembre. Donc, pensez bien à vous inscrire avant le 15 si vous voulez participer. Et puis, j'ai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Encore merci beaucoup, Alexis. À bientôt et très bonne semaine à vous.